La morale, c'est bon pour les riches. Alain, propos, 13 novembre 1909. La morale, c'est bon pour les riches. Je le dis sans rire. Une vie pauvre est serrée par les événements. Je n'y vois ni arbitraire, ni choix, ni délibération. Certaines vertus sont imposées, d'autres sont impossibles. Aussi je hais ces bons conseils que le bienfaiteur donne aux misérables. Je connais une maîtresse d'école maternelle qui a sincèrement essayé d'enseigner un peu de morale à ses petits. Mais ces leçons lui rentraient dans la bouche. Quel plaisir, mes petits amis, d'avoir une maison propre et claire. Mais elle rencontrait le regard d'un ou de mioches qui n'avaient pour fenêtre qu'une tabatière et qu'une mansarde étroite pour 3 lits. On doit changer son linge de corps 1 fois par semaine. Hélas, elle savait bien que si on lavait la chemise de ce tout petit, elle s'en irait en charpie. Les dangers de l'alcoolisme, autre chanson. Mais, comme elle allait faire le portrait de l'ivrogne, elle s'apercevait qu'elle pensait au père de ses 2 jumeaux qui commençaient à rougir de honte. Il y a des discours qui vous restent dans les dents. Comment faire? Ne point prêcher, laver ceux qui sont sales, si on peut, habiller ceux qui sont en guenilles, si on peut, pratiquer soi-même la justice et la bonté, ne pas faire rougir les enfants, ne pas s'appuyer maladroitement sur leurs mots, ne pas flatter sans le vouloir ceux qui ont la bonne chance d'être proprement vêtus et d'avoir des parents sobres. Non. Réellement, il vaut mieux parler d'autre chose, de ce qui est à tout le monde, du soleil, de la lune, des étoiles, des saisons, des nombres, du fleuve, de la montagne, de façon que celui qui n'a point de chaussettes se sente tout de même citoyen, de façon que la maison d'école soit le temple de la justice et le seul lieu où les pauvres ne soient pas méprisés. Gardons nos sermons pour les riches et d'abord pour nous-mêmes.